Je m'appelle Dominique Rossi. J'habite à Noidans-le-Ferroux, un petit village en Haute-Saône entre Vesoul et Gray. Je suis médecin généraliste retraité depuis 2 ans. Je m'appelle Karine Cornu, j'ai 51 ans. Je connais la chapelle depuis que je me suis installée avec mes parents en Champagny, étant donné que j'allais à l'époque au catéchisme. Bonjour, je suis monsieur Donat-Delpierre. Je connais de mon métier, j'étais cariste. Maintenant, je suis en invalidité et je connais la chapelle depuis ma naissance, pratiquement. Bonjour, je m'appelle Françoise Laroche, j'ai 64 ans, j'habite Ronchamp, je suis adjointe à la commune de Ronchamp, je suis déléguée au fleurissement et à l'embellissement. Je suis coiffeuse à domicile et je connais Notre-Dame-du-Haut depuis l'âge de 5 ans. Alors, je m'appelle Claude Barbero, je suis originaire de Champagny et j'avais une entreprise de peinture et j'ai connu la chapelle de Ronchamp dans les années 70 par rapport à l'abbé Bolreda, et qui je suis resté très très ami. La première rencontre avec la chapelle de Ronchamp, en fait, gamin, je faisais la collection de timbres et est sorti le timbre avec la chapelle de Ronchamp. Et là, ça a été la première découverte. Ensuite, vers l'âge de 18 ans, je suis venu pour la première fois visiter la chapelle de Ronchamp. C'est vrai que j'étais intéressé, j'allais commencer mes études de médecine, j'étais intéressé par l'architecture, plutôt contemporaine. Et c'est vrai que l'architecture de Le Corbusier, c'est une architecture qui m'intéresse énormément. Et finalement, j'ai pu rencontrer la première fois la chapelle de Ronchamp à l'âge de 18 ans. Et là, ça a été vraiment une belle surprise, un émerveillement même, je veux dire. Alors j'ai découvert la chapelle enfant en venant à la messe en famille. Et à l'époque, j'avais 10-11 ans. Et je me souviens qu'elle m'a paru gigantesque, immense. C'est ce qui m'a en premier lieu surprise. Déjà, quand on est petit, tout paraît grand, mais là, ça paraissait encore plus gigantesque. Et l'autre mot qui la qualifie pour moi à l'époque, c'était la pureté. C'était sa blancheur, car on connaissait des églises, des villages, dans les livres, mais ça ressemble à tout sauf à une chapelle, en quelque sorte. Et la blancheur, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellée. Alors, j'ai découvert la chapelle sur le dos de mon père, car à l'époque, le lundi de Pentecôte, le lendemain des communions, systématiquement, on montait à la chapelle et on montait à pied. Évidemment, les grands-mères qui avaient l'habitude étaient toujours au-dessus. Elles nous attendaient toujours avec le petit sourire en nous disant « Alors, on fatigue les jeunes ?» Et la première fois, j'ai trouvé bizarre parce que je m'attendais à trouver une chapelle normale. Et là, une architecture complètement différente. Voilà. Une fois que je suis rentré à l'intérieur, j'ai retrouvé la paix intérieure, la paix avec soi-même et surtout ce silence. Ce silence qui en dit beaucoup. Alors j'ai découvert la chapelle à l'âge de 5 ans, car j'habitais au pied de la chapelle, sur la route de Mourières, et vers la maison de mes parents, il y avait un petit sentier qui nous emmenait au pied de ce parking en 20 minutes. Mes parents n'ayant pas de voiture, le dimanche après-midi, d'avril à octobre, notre promenade dominicale était de monter à la chapelle. Et là, j'ai découvert cette architecture hors norme. À l'âge de 5 ans, j'étais émerveillée par notre chapelle. Alors, lorsque nous arrivions à l'entrée avant la chapelle, où il y a la petite route qui monte, là, de chaque côté, il y avait des petits kiosques. Et là, il y avait des vendeurs qui nous vendaient des petites médailles, des petits crucifix, des croix, des colliers, des bijoux, tout en relation donc avec la chapelle de Ronchamp, avec la Vierge, avec le Christ. Et là, nos parents, des petites cartes également, nos parents nous achetaient donc une petite médaille ou une petite carte. Et on redescendait chaque fois avec notre petit cadeau. Et quand nous arrivions au-dessus, nous croisions donc M. Bolreda, qui nous faisait entrer dans sa maison. Mon papa discutait un petit peu avec, et après, nous allions visiter la chapelle. Alors, j'ai découvert la chapelle de Ronchamp, j'avais environ 14-15 ans, avec mes parents, qu'on montait monter à la chapelle.
C'était une sortie et c'est un bâtiment qui m'a toujours plu par ses formes. Quand on a l'habitude d'une chapelle, on a l'habitude de voir une chapelle en pierre, avec un clocher, que là, c'était vraiment à voir, on n'aurait pas dit que c'était une chapelle. Voilà. Alors, j'ai fait plusieurs visites de cette chapelle et à chaque fois, j'étais étonné et surpris par l'architecture. Et puis finalement, à la fin de mes études de médecine, je me suis installé à Noix-dans-le-Ferroux et j'avais le projet de construire une maison, plutôt une maison contemporaine. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes qui m'ont beaucoup guidé sur ce projet. Tout d'abord, l'architecte, monsieur Lefranc de Besançon, qui était lui aussi passionné de la chapelle de Ronchamp. On a pu échanger sur la chapelle. Et une autre personne, monsieur Henri Quilvasseur, qui a eu la chance, lui, de rencontrer Le Corbusier et son adjoint, monsieur Maisonnier, et d'obtenir des plans pour une maison qu'il a construite sur pilotis en bord de Saône. Donc ça m'a donné beaucoup d'idées et surtout ça m'a donné l'envie de construire quelque chose de contemporain mais très sobre dans l'architecture. Alors, c'est sûr que quand on voit les projets de ma construction, j'étais très surpris parce que l'architecte avait tout de suite compris ce que nous voulions avec mon épouse. Vous verrez, ça rappelle énormément, si vous voyez quelques photos, le bâtiment des ouvriers. C'est une structure assez rectiligne, tendue, comme disait mon architecte, avec un toit en zinc. L'intérieur, une grande poutre qui traverse toute la maison avec des lucarnes pour amener de la lumière dans les espaces de vie. La maison est très haute en hauteur, hein. Il n'y a pas d'étage, c'est sous le toit et à peu près à 5 mètres de haut. Et ce qui m'avait surpris aussi, c'est de retrouver, et j'avoue que j'y avais pas pensé, un élément qui rappelle beaucoup la porte d'entrée de la chapelle de Ronchamp, cette porte assez grande, pivotante, et on retrouve cette porte qui sépare notre espace de vie, la cuisine, qui est notre lieu de vie, et le salon et les parties attenantes. Alors, il y a tout d'abord un aspect spirituel qui a toujours été présent, étant donné que, en étant catholique, j'ai toujours apprécié cet endroit en tant qu'endroit de recueil, d'apaisement. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le côté religieux est toujours bien présent, spirituel. Mais il y a aussi un côté maintenant plus touristique, puisque je suis voisine depuis 5 ans avec la chapelle. Étant donné que j'ai racheté l'ancien hôtel-restaurant Les Acacias, qui a été transformé en gîte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des gens du monde entier. On a déjà accueilli des Péruviens, des gens d'Albanie, des gens des États-Unis. Mais certains ont des souvenirs avec cette chapelle très, très importants. Cet aspect touristique me permet aussi de rencontrer des gens et qu'ils me racontent leur histoire. Et ça peut être aussi avec des gens qui passent juste le long du gîte et s'arrêtent quelques minutes pour discuter. C'est vraiment enrichissant, cet aspect culturel. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais le lien qu'il y a entre le gîte et la chapelle, je dirais, c'est la colline, le haut de la colline. Et c'est un endroit qui vraiment, où on ne se sent plus à Ronchamp, plus vraiment sur la commune. C'est un espace à part, apaisant. La chapelle, on peut dire qu'elle fait partie de la famille, étant donné que mon grand-père maternel a fait partie du conseil municipal avec M. Felpin, le docteur Molini, qui à l'époque ont voté l'adhésion à ce projet. Et mon arrière-grand-mère, elle, a habillé la Sainte Vierge de l'ancienne chapelle en une robe en crochet. Je reviens, déjà pour mémoire, pour respect et pour besoin de se retrouver spirituellement et essayer de trouver des réponses à nos questions qu'on n'a pas forcément. Alors, mon papa ayant participé à la construction de la maison du chapelain M. Bolreda, car il était maçon,
Un lien avait été créé avec l'abbé Bolreda et lorsque nous venions le dimanche, nous avions droit à une petite visite chez lui. Et ensuite, nous montions, nous continuons notre petit chemin là et nous arrivions donc chez monsieur et madame Chupot avec qui aussi nous avions un lien assez serré. Et où monsieur Chupot, qui travaillait beaucoup le bois, faisait des miniatures dans des bouteilles, avait créé aussi la chapelle en maquette, donc nous faisait un petit peu visiter tout et on avait aussi l'habitude de les rencontrer chaque dimanche. Donc, j'ai connu l'abbé Bolreda dans les années 70, dans la rénovation de la cure de Ronchamp. Et du fait après, on est intervenu à faire des travaux à la chapelle. Alors, travaux extérieurs de rénovation des peintures de fenêtres, des portes. Et en 75, décembre 75, c'est là qu'on est intervenu pour la première fois à faire l'intérieur de la chapelle de Ronchamp en lait chaud. Et là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose, une découverte. Parce que le lait chaud, c'était comme une peinture spécifique à faire. Le début d'année, après Pâques, on refaisait l'extérieur. Et après, il y avait un entretien régulier. C'était tous les 10 ans, 75, 85, 95. En 95, comme ça avait été 50 ans de la chapelle de Ronchamp, on était intervenu en juillet pour faire l'extérieur et en août, quand on a fait l'intérieur. Ça a été fait juillet-août. Donc j'étais largement à 3. Le chantier durait à peu près un mois de temps. Et les petites tours, on montait un échafaudage roulant à 18 mètres de haut. Et la grande tour avait toujours été échafaudée par une entreprise extérieure. Et donc ça, on l'a fait donc 2 fois dessus. Et en 95, c'est là que je dis à l'abbé Bolreda, mais l'abbé, si on louait une nacelle. Alors du coup, l'abbé me dit, tu fais ce que tu veux. Et c'est là que j'ai loué une nacelle. Et en gain de temps, par rapport à monter l'échafaudage roulant, on a gagné du temps sur l'extérieur. Pas un chantier ordinaire, parce que des chantiers comme ça, c'est vrai que quand on avait la chapelle de Ronchamp, on était fiers de dire on travaille à la chapelle de Ronchamp. Alors, je dirais plutôt 2 souvenirs. Le premier, parce que ça, c'est vraiment la rencontre avec l'architecture très surprenante. Cet émerveillement, comme je vous l'ai dit. Et puis la deuxième, c'est les soirées-concerts. Et notamment, je fais de la chorale et notre prof de chant donnait un concert avec son groupe musical de voix féminine. Et pareil, là, j'ai découvert la sonorité de la chapelle, cette ambiance particulière, et puis ces voix magnifiques qui résonnaient à l'intérieur. Vraiment, c'est des moments inoubliables. J'en ai 2, d'ailleurs. Il y a eu un aspect très religieux de ma vie, c'était ma grande communion où on était des centaines de communions au pied de la chaire extérieure. Et l'abbé Bolreda nous avait fait un discours assez surprenant pour l'époque, étant donné qu'on était tous des communions nés en 74 et il estimait que nous étions tous des rescapés de la pilule. Donc c'était assez drôle, un peu moins pour les familles, les parents, les grands-parents, mais assez amusant pour nous. Un deuxième aspect qui est très culturel et qui a été vraiment, qui m'a beaucoup marqué, c'était le concert de Patti Smith à la chapelle. Alors effectivement, il faisait très très froid, c'était au mois de novembre ou décembre. Par contre, c'était un moment incroyable parce que l'acoustique dans la chapelle était vraiment superbe. Et cet artiste de renommée mondiale dans cet endroit, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Petite anecdote avec l'abbé Bolreda, qui était l'ancien chapelain de la chapelle. Mon frère, un jour, cueillait des fleurs. C'était au printemps, il y avait les marguerites, il y avait les fleurs et pissenlits. Il cueille les fleurs. Et l'abbé Bolreda n'était pas très content parce qu'il a dit c'est les fleurs du bon Dieu, il faut les laisser là où elles sont. On ne doit pas les cueillir. Oui, alors nous faisions notre communion solennelle. Donc le dimanche, nous étions à l'église du Bas, à Notre-Dame du Bas, et le lundi, nous venions à Notre-Dame du Haut avec monsieur l'abbé Bolreda. Donc ça, c'était un plaisir pour nous, une chance que nous avions, que d'autres communes n'ont pas. Et de même que j'ai fait baptiser mes 2 premières petites filles ici. C'est vrai que la chapelle, comment c'était vraiment pour
bon chantier pour nous. J'avais des très bonnes relations avec l'abbé Bolreda. Et l'abbé, l'année en 85, quand on est intervenu sur l'extérieur de la chapelle, m'a demandé est-ce que je pouvais le monter sur le toit. Alors, vu son handicap qu'avait l'abbé, je me suis dit comment on va faire pour le monter sur le toit. Et en dernière minute, j'ai dit tiens, j'avais mis l'échelle à coulisse vers la gauche et j'avais un ouvrier qui tenait l'échelle au-dessus du toit et mon frère qui tenait l'échelle en bas. L'abbé montait, il avait encore la force dans ses mains, il montait, et moi j'ai pris sa jambe pour monter sur le toit. Et une fois qu'on est arrivé sur le toit, alors là ça a été la fête, tout Ronchamp de savoir que l'abbé était sur le toit. Quand je vois des gens extérieurs de Ronchamp, je leur dis, quand vous passez par Ronchamp, allez voir la chapelle, qui est un bâtiment, un monument plutôt, vraiment magnifique, avec ses formes, sa beauté extérieure, aussi bien qu'intérieure. Alors, je pars souvent en vacances, en France ou à l'étranger. Et lorsque l'on nous dit, avec notre accent, que nous sommes de l'Est, nous disons que nous sommes de Ronchamp, ils ne connaissent pas. Et là, nous faisons de la publicité pour notre chapelle et nous leur disons que nous avons une chapelle hors norme, avec une superbe architecture, qui maintenant est classée à l'UNESCO, avec une porterie et un monastère. Et je sors mon portable, je leur montre, et ces personnes nous disent « Eh bien, nous irons la voir ». Je leur dirais de venir pour voir déjà ce joyau de construction, ce bâtiment, qui est une chapelle, mais qui est construit surtout par Le Corbusier, et en béton. Et quand on pense à la masse de béton, spirituellement, c'est infime. C'est infime par rapport à la puissance de ce qu'on retrouve à l'intérieur et autour de la chapelle. C'est un bijou dans son écrin de verdure. Et de toute manière, quelle que soit la route que vous prenez pour venir à Ronchamp ou pour repartir, la chapelle vous appelle. Alors la chapelle Le Corbusier, c'est un monument atypique de par son architecture. Vraiment, on pense à tout en la voyant sauf à une chapelle. Sa forme, sa couleur, elle est juste magnifique. Et elle l'est encore plus maintenant, parce que depuis sa rénovation, depuis son petit lifting, elle a comblé ses rides, elle a retrouvé sa blancheur passée. Et je trouve qu'elle a pris encore une autre dimension aujourd'hui. Et elle est encore plus jolie qu'avant, même pour des gens qui habitent ici depuis longtemps et qui ne pensent jamais à monter. Venez, parce que vraiment, vous allez passer un moment extraordinaire. Alors, tout d'abord, que nous soyons fiers de notre patrimoine. Nous avons la chance d'avoir la chapelle de Ronchamp, construite par Le Corbusier, qui reste l'architecte de référence. Et puis, dire de revenir plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre. Il y a des choses qui changent, que ça soit un faisceau lumineux qui traverse la chapelle ou une nouvelle découverte, les vitraux, etc. Chaque fois que vous retournez visiter cette chapelle, chaque fois nous découvrons quelque chose de nouveau.